quand on parle du contexte du Burkina Faso, il y a des enfants perdus de la République qui essaient de vous égarer. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Partagez. Le sable est fatigué. Vous voyez mes yeux. Je suis trop fatigué. On ne se repose pas. Tant que nos soldats au front, nos VDP au front ne vont pas se reposer, on ne va pas se reposer. On ne va pas dire ce qu'on fait, mais on ne va pas se reposer. Parce que notre sang ne dépasse pas le sang de ceux qui sont en train de mourir pour notre pays. Nous, c'est seulement le sommeil qui nous manque, parce qu'on est en train de travailler jour et nuit pour pouvoir raffermir les choses et aider nos gens. D'autres personnes, c'est leur sang même qui donne leur vie, qu'ils sacrifient pour qu'on puisse continuer de vivre. Donc, partagez au maximum. Si les gens peuvent mourir pour la patrie, vous pouvez partager aussi pour la patrie, pour que je puisse continuer. Partagez, partagez. Partagez le direct. On commence par le Burkina Faso. Des enfants perdus de la République essaient de vous faire croire que non. En fait, la situation du pays est en train de s'empirer sous le président Ibrahim Traoré. Mais tout Burkinabé conscient qui n'est pas né hier, ou bien qui n'est pas né en 2015, c'est que cette situation du Burkina Faso n'a pas commencé sous le président Ibrahim Traoré. C'est la conséquence de beaucoup d'autres facteurs. Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir parce que ceux qui étaient censés assurer la sécurité du peuple burkinabé n'ont jamais réussi à assurer la sécurité de notre peuple. Ils n'ont jamais accompli leurs devoirs. Moi, mon village, qui est Falaguntou, était partiellement occupé par les terroristes sourds. Et c'est sous Damiba même que le premier chef VDP, Karimoun, que je connaissais très bien, quelqu'un que j'ai côtoyé, est tombé. C'est sous la présence de Damiba que Falaguntou a été totalement occupé par les VDP et comment dirais-je, les terroristes. Et c'est sous le président Ibrahim Traoré que Falaguntou a été libéré. C'est juste un exemple. Parmi tant d'autres exemples, nous sommes en train de progresser, mais doucement. Le temps qu'il faut pour guérir un mal de 60 ans, ce n'est pas une année ou 2 années. Et les enfants perdus de la République, en collaboration avec les perfides de la presse france-africaine, sortent quotidiennement pour vous dire que le président Traoré, quand il est arrivé au pouvoir, il avait promis de libérer le pays en 6 mois. Il n'a jamais dit ça. Il a juste dit, dans son intervention, qu'en 6 mois, on pouvait faire beaucoup de choses qui n'ont pas été faites en 8 mois sous Damiba. Et il l'a prouvé. Parce qu'en 6 mois, ce que Ibrahim Traoré a pu réaliser comme investissement concret pour le réarmement de notre armée, là, ça n'a pas pu être réalisé même pendant les années de Roch. Roch a fait combien d'années? Il a fait 7 ans. En 7 ans, Roch n'avait pas pu faire ça. À part commander des hélicoptères civils pour l'armée et autres, qu'est-ce qu'ils avaient pu réaliser? Absolument rien. N'en parlons pas de ce farfelu de Damiba qui a fait seulement 8 mois. Rien, absolument rien n'avait changé dans notre pays. Nous sommes dans des nations où des gens ont travaillé pour affaiblir nos armées. Des gens ont disloqué nos armées. Des gens ont travaillé de différentes façons à essayer de nous faire oublier l'essentiel de notre lutte. Mais aujourd'hui, nous avons des fils dignes de notre nation qui ont compris qu'il faut faire ce qu'il faut faire. Mais quand il faut réarmer l'armée, quand il faut refaire notre armée qui avait été déséquilibrée, désorientée, qui avait été détruite par des forces antérieures, vous pensez que ça va prendre une journée ou 2 jours? Non, ça va prendre du temps. Mais est-ce que pendant que nous sommes en temps de guerre, nous allons attendre de finir de reconstituer notre armée avant d'aller combattre les ennemis? Non, on va continuer le combat pendant qu'on fait la chose. Et on ne va pas forcément venir dire publiquement, voilà ce qui est en train d'être fait, en quoi ça sert la lutte contre le terrorisme, en quoi le fait de faire des routes engoudronnées dans tout le pays, ça sert la lutte contre le terrorisme. Non, on ne va jamais venir le dire à quelqu'un. Mais ceux qui ont l'intelligence qu'il faut avoir le savent. Ils le savent, ils le comprennent très bien. Ils savent que la lutte que nous sommes en train de mener actuellement là, c'est une lutte de survie. Vous êtes 2000, partagez. Si des gens peuvent aller dormir au fond, mourir pour vous,
vous pouvez aussi partager. C'est le minimum. C'est le strict minimum.